Pendant les années 90, il y avait vraiment une restauration de la joie dans les églises. Il y a les mouvements, les manifestations de joie et des choses. Et c'était pas vraiment une nouvelle chose parce que les anciens ont vu la même chose, mais il est devenu moins dans les églises. Et le Seigneur a fait les choses, les manifestations pour faire une emphase afin que les choses ne sont pas perdues. Et c'est bon, il y a un grand mouvement du Saint-Esprit et on veut tous les fleuves d'eau vive qui coulent. Rappelez, il a dit de l'intérieur couleront les fleuves pluriels. Et il a parlé de ça, du Saint-Esprit, la Bible dit. OK? On va juste regarder ça. Retournez avec moi à Jean. On va prendre l'offrande, je ne sais pas, après. Jean 7, verset 37, Jésus parle ici. Le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Comment tu bois? Par la bouche. Si tu as l'eau, il arrive dans la bouche, tu prends là, tu ouvres la bouche, tu prends ça. Amen. Amen. C'est le même. Si on parle en langue, on reçoit du Saint-Esprit, on parle en langue. J'ai pensé avant, parce que j'ai grandi dans une église traditionnelle, j'ai pensé et j'ai dit avec ma bouche vraiment, si Dieu veut que je parle en langue, je vais parler en langue. En autre mot, je ne fais rien, mais s'il veut que je parle en langue, soudainement, je vais parler en langue. Il ne marche pas comme ça. Parce que si on dit la même chose pour notre salut, si Dieu veut que je sois sauvé, je serai sauvé. Non, Dieu le veut, n'est-ce pas? Mais c'est pour nous de recevoir. On a besoin de prendre la décision, n'est-ce pas? Oui, OK, je le crois. J'accepte Jésus comme mon sauveur. On reçoit notre salut. On reçoit le baptême du Saint-Esprit dans la même façon. Par la foi, on entend la vérité, on prend une décision d'accepter et on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Okay? On a besoin de faire quelque chose. Jésus a fait tout le travail, mais on reçoit. C'est la même chose avec les fleuves d'eau vive qui couleront de nous. OK? Peut-être si quelqu'un dit, pour rire, c'est pas, on a besoin des fois par la foi d'entrer dans un autre cours. Mais je n'aime pas ça, c'est pas ma préférée. Mais de parler en langue, ce n'était pas ma préférée non plus au début. Mais j'ai trouvé quelque chose de biblique et quelque chose de puissant et une force de Dieu qui est venue avec ça. Et je dis, OK, au début, c'était bizarre. Même quand le mouvement et les manifestations ont commencé de la joie, j'ai trouvé, je pense, je veux. Et ce n'est pas selon notre personnalité. Comprenez-vous? Parce que vraiment, les gens ne croient pas ça, mais Pasteur Cindy est introvertie. Ce n'est pas évident aujourd'hui, mais vraiment, elle est introvertie. Et au début, dans notre église, elle n'était pas capable de demander la prière devant tout le monde. On était dans le siège et elle dit, demande la prière pour ma famille, pour ci et ça. Je dis, non, c'est ta famille, tu demandes la prière. Non, je ne suis pas capable de parler devant tout le monde. C'est drôle aujourd'hui de penser ça. Mais elle a commencé, et ce n'est pas sa personnalité de faire ça, mais si on apprend comment céder nous-mêmes à Dieu. Et c'est toujours notre décision. Mais souvent, les personnes n'aiment pas de couler dans certaines façons, de parler en langue, de rire, de danser, de faire les différentes choses, parce qu'on aime les choses en contrôle. Et il semble que c'est sans contrôle.
Non, on peut arrêter à n'importe quel moment. Nous ne sommes pas saisis vraiment, mais on cède et on laisse le Saint-Esprit faire les choses à travers de nous. Mais c'est nous qui prenons la décision. Personne n'est jamais forcé de faire quelque chose, saisi sans contrôle. Mais en même temps, quand on cède, on laisse le Saint-Esprit faire les choses, il va faire les choses et on trouve qu'on fait les choses des fois plus que nous. Et certains aiment de rester en contrôle total. Tu comprends? Mais c'est juste intéressant de voir ces choses. Mais Jésus a dit ici, celui qui croit en moi, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que c'était avant le jour de Pentecôte, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il parle au sujet de boire. Viens à moi, il dit, et boire. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture. Il parle au sujet. Et j'aime ça, il n'y a pas juste un fleuve. Souvent, les chrétiens, on aime notre chose. On préfère l'adoration en genouillé. Certains aiment ça. L'autre aime de pousser un cri, de joie en tout le temps. Les autres aiment les choses qui me touchent et je pleure. Oh, si je pleure, c'était vraiment bon. Souvent, on aime les choses selon notre personnalité. On a nos choses préférées. Et quand le Saint-Esprit agit dans une certaine façon qu'on aime, nous sommes là. Oh oui, aujourd'hui, c'est pour ça. Mais on a besoin de couler avec tous les fleuves. On me dit, ce n'est pas ma préférée. Peut-être on peut apprendre comment aimer les autres fleuves. Parce qu'il y a quelque chose pour nous dans chaque coulement du Saint-Esprit. Je ne sais pas. Même si ce n'est pas ta préférée, quelque chose qui se passe, et tu n'es pas certain, ne prends pas l'offense de ça, juste profite de ça. Regardez les autres, restez en paix, regardez la joie. Mais si tu crées les murs, personne ne va te forcer à faire quelque chose. Non, restez en paix, juste profitez de la présence de Dieu parmi nous. Et tu peux participer ou non. C'est mieux si tu participes, va participer certainement. Mais je comprends. Et je crois vraiment aussi, on a trouvé au début des choses, quand on a trouvé les choses, c'est différent, c'est nouvelle, on a trouvé une grâce pour nous aider de rentrer dans cet coulement. Comme des fois quand tu as commencé de parler en langue, c'était facile, tu trouvais, il y a un flow, c'est facile. Le Saint-Esprit a une onction, une grâce qui vient pour nous aider de faire ça au début. Après un temps, il exige la foi, on a besoin, c'est le temps pour prier en langue, je prie. Comprenez-vous? Bon, les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive. Il y a plusieurs différents fleuves d'eau vive et nous sommes déterminés vraiment de couler avec chacun. Donc, si quelque chose se passe et peut-être tu penses, c'est pas normal, on n'a pas l'église normale. Chaque réunion sont pareilles, c'est plate. Oui, la Bible dit Dieu ne change pas, mais il a les différentes choses aussi. Mais on va couler avec toutes les choses de Dieu. Donc, si quelque chose arrive, c'est un peu différent pour la journée, pour le service, ne sois pas pressé de passer. Termine ça, on va continuer comme d'habitude. Non, peut-être non. Peut-être le Saint-Esprit. On veut couler avec le Saint-Esprit dans telle façon il veut. Parce qu'il a plus de sagesse que nous. Amen. Et il sait les choses qui peuvent toucher le cœur et changer la vie pour être plus puissant que 1000 paroles de moi. Mes paroles sont bonnes.
bon enseignement, les prédications, c'est correct. Mais si le Saint-Esprit dit quelque chose, c'est plus puissant, c'est comme le laser qui arrive pour zapper les choses dans notre vie. C'est bon. Amen. Amen. OK. On va prendre l'offrande, je pense. C'est bon. On va déconnecter là et prendre l'offrande pour le moment. Donc, si vous avez besoin d'une enveloppe, juste lève la main. On va recevoir l'offrande. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Et dans notre église en Floride, quand Cindy était le pasteur des ados, des fois les adolescents, parce que les adolescents, elle avait un bon groupe des adolescents ils ont joué les jeux, fait des choses avant, mais après un temps, les adolescents sont venus vers Cindy et dit pouvons-nous arrêter tous les jeux? On veut juste la présence de Dieu. Oubliez la niaiserie, ce n'est pas nécessaire pour nous. On veut louer le Seigneur et prier. Et elle dit, oui, bien sûr, parce que c'est sa préférée, pareil. Et souvent, ils avaient les réunions tellement puissantes où les personnes étaient ivres. Et c'est bon pour les adolescents de voir il y a quelque chose comme ça dans le Seigneur au lieu de chercher les choses dans le monde. Parce que tous leurs amis disent « Oh, viens avec nous, on va partir, on va faire les choses. » Oh non, on a un parti à l'église, c'est le meilleur. Et nous ne sommes pas en trouble après ça. C'est correct avec mes parents. Donc, plus qu'une fois, je suis arrivé parce que j'étais avec les adultes. C'est dans un autre bâtiment avec les adolescents. Plus qu'une fois, j'arrivais pour chercher Cindy pour aller à la maison après l'église. J'ouvre la porte. OK, oublie ça. Elle était sur le plancher, elle rit ou quelque chose. Et après un temps, j'ai pris les enfants, parce que les enfants étaient plus petits, j'ai pris les enfants chez nous. Et en 20-30 minutes, quelqu'un arrive, deux des adolescents ou son aide assistant est arrivé avec elle, deux personnes, portées dans la maison. Elle arrive, OK. Mais c'est bon. C'est pas grave. Alléluia. Oh, pour l'offrande ce matin, je vais lire Luc 6. Luc 6, Jésus parle ici, il dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Amen. Donnez et il vous sera donné. Jésus a dit, on sème, on va récolter. N'est-ce pas? Donc, on va déclarer les paroles de Dieu ce matin sur notre offrande, notre sémence. C'est ma sémence, je la sème dans le royaume de Dieu. Je sème parce que j'aime Dieu et je veux voir l'Église continuer à accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire. Je crois qu'en sémant ma sémence, la récolte me sera donnée dans une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Elle me reviendra de plusieurs façons. Je te remercie, Seigneur, pour les bonnes occasions qui viennent à moi. Je te remercie que les écluses des cieux me sont ouvertes à cause de mon obéissance à semer ma semence. Merci pour la faveur de Dieu sur ma vie et la grâce de prospérer comme tu m'as promis dans ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je vais donner les annonces. Il y a quelques annonces. On va regarder. Demain soir, on a la réunion de prière à 19h ici, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai oublié à dire avant l'offrande, mais aujourd'hui, c'est le dimanche de mission, certainement, toujours le premier dimanche du mois. Et donc, si tu as oublié aujourd'hui, tu peux donner la semaine prochaine, juste marquer quel montant est pour l'Église, pour la dîme et quel est pour les missions. Et aussi, j'ai parlé au sujet des taxes. Si tu veux donner quelque chose pour les taxes municipales, tu peux marquer pour ça aussi.
Les groupes maison commencent cette semaine et on a le livre. On va juste, c'est un peu différent cette fois. C'est plus une discussion. Le livre, l'autorité du croyant. On a le livre à vendre pour $1. Juste $1, OK? D'habitude, je pense que c'est $12. Mais on a l'ancienne version de ce livre. L'information est la même, la couverture est différente, mais il reste plusieurs copies. Et c'est les choses, on va prendre les premiers 3 chapitres cette semaine juste pour discuter les premiers 3 chapitres. Donc, prendre le livre pour $1, lire les premiers 3 chapitres, on va discuter dans le groupe juste des choses, d'accord? Et comme les commentaires, les questions, si vous voulez, ou les choses que vous aimez beaucoup, les chapitres. Et même si, et je vous encourage de participer vraiment, parce que encore c'est un bon temps de former les liens avec les uns les autres, pour faire la connaissance de quelqu'un, plus qu'ici, c'est pas souvent, on n'a pas souvent le temps de parler beaucoup ici, mais c'est les groupes, les endroits, les leaders, les places et les jours. On a 3 ce mercredi cette fois. C'est juste comment le temps est tombé. Et on va faire juste 4. Okay? Je n'ai pas parlé les leaders, pas encore, mais on va faire 4 sessions. On va couper et on va prendre un break pour l'été, en juillet à août. Donc, on va faire juste 4. Je vais parler avec toi, Mireille, après. Plus. Et c'est bon. Même si vous n'êtes pas disponible, peut-être mardi ou mercredi, et vous ne pouvez pas participer, achetez le livre. C'est une pièce et il va changer votre vie. Okay? J'ai entendu plusieurs personnes qui ont dit ce livre a changé leur vie. La façon dont ils ont pensé de Dieu, la façon dont ils reçoivent de Dieu, la façon dont ils ont prié. Et j'ai entendu un témoignage d'Allemagne l'Est. Après le mur a tombé, on était là à la camp meeting. Pendant le temps, on était à l'école biblique. On était là en Tulsa. Pendant la réunion d'hiver, après le mur a tombé, il y a certaines personnes, les pasteurs, qui sont arrivés à Tulsa pour la réunion. Et ils ont dit, quelqu'un a distribué le livre, l'autorité du croyant, pour nous. Et on a donné à nos membres et on passait parmi les églises en Allemagne de l'Est. Et quand on a vu notre autorité et les choses, il a changé la façon dont on a prié pour l'Église et pour le gouvernement, pour le pays. Et ce n'était pas trop long. Quelques mois après, on a changé notre façon de prier. Le mur a tombé. Et il dit, on donne gloire à Dieu parce que l'Église a pris leur place en prière. Ils ont pris l'autorité. Et à cause de ce livre-là, on a changé les choses. Et on croit vraiment, ils ont dit, c'est une des raisons très fortes, principales, que le mur a tombé. Je dis, si c'est la puissance de changer un pays, oui, Dieu a la puissance de changer un pays, mais il utilise les personnes pour faire ça. Amen. Donc, même si vous n'êtes pas disponible, vous ne pourrez pas venir pour les groupes, prends un livre, c'est $1. Et même si tu as déjà le livre, prends un autre pour donner à quelqu'un. OK, c'est bon. C'est cette semaine. Il y a l'information pour le camp de décision. C'est le 11 à 15 juillet. C'est le camp pour les adolescents. Tu peux parler avec Caitlin pour plus d'informations. Aussi, rappelez Joe Morris, Reverend Joe Morris, le 13, c'est un lundi soir à 19h. Joe Morris sera ici pour parler au sujet de la fin du temps. C'est une de ses spécialités, vraiment. Ce n'est pas extrême, je trouve, c'est vraiment équilibré. C'est bon inviter un ami, parce que d'habitude, les personnes, même si elle a une autre église, elle n'a pas une réunion d'habitude pour lundi soir, donc invitez les amis pour venir pour écouter ça. C'est bon. Aussi, il y a une chose pour le
dimension jeunesse et le groupe d'âge 20 à 29 ans le 17 juin. C'est un défi laser et ils ont besoin de parler avec qui? Parler avec Katie pour plus d'informations pour inscrire pour ça. Aussi, le 26, on a beaucoup d'annonces. Le 26, on a le dimanche de graduation et aussi le déjeuner de potluck. On va manger ensemble à 9h30. Okay? D'habitude, on fait les choses quand on mange ensemble après la réunion. Cette fois, c'est avant la réunion. C'est le 26 juin à 9h30. Apportez un plat et attendez-vous de bon temps. Oui, parce que c'est la promotion, la graduation pour les enfants. La même journée, il va faire quelque chose de spécial pour nous. Et aussi, c'est la famille Payette. C'est leur dernière journée ici parmi nous. Avant, ils vont déménager à Réunion encore. Donc, c'est un bon temps pour juste déjeuner ensemble, parler et dire bonjour, salut à la famille Payette. Et aussi, il y a une pratique pour le choral aujourd'hui à 12h30. Si vous avez complété les 2 cours, équipés pour recevoir et pour équipés pour servir, vous êtes invités pour le choral aujourd'hui à 12h30. On va pratiquer 30 minutes. Aussi, le groupe d'âge 20-29, ils vont faire du camping le 23-25 de juin. Donc, parlez avec Rigéra si vous êtes intéressé. C'est le groupe d'âge 20-29 pour faire le camping. Oui, Amen. OK. Est-ce qu'il y a des autres annonces? Je pense que c'est tout. C'est bon. Oui. Tu fais un signe. OK, non, c'est bon. Pour Louise en arrière. OK. Gloire à Dieu. Alléluia. Saint-Esprit fait les choses la semaine passée, il fait des autres choses cette semaine. J'aime ça. C'est bon. C'est comme on a prié pour les mercredis. Lundi, quel jour? Lundi. Lundi soir, on prie pour les choses. On prie que le Saint-Esprit a la liberté de faire les choses comme il veut, parce qu'on veut le réveil. C'est notre vision d'avoir un réveil parmi nous et dans la ville pour former les disciples et les choses. C'est une année, le temps de rafraîchissement. Il vient d'où? La Bible dit que le rafraîchissement revient de la présence du Seigneur. Si on manque la présence du Seigneur, il n'y a pas un rafraîchissement. Amen. Donc, c'est bon de prier pour cela. Et vraiment, Cindy et moi, on était vraiment je ne sais pas, ranimés dedans, brassés dedans, pour avoir plus de manifestations du Saint-Esprit et les choses. Et on ne pousse pas vraiment. C'est drôle, je n'ai pas pensé de ça ce matin, mais ces choses arrivent. Donc, c'est bon. On veut voir plus des choses. Parce que, comme j'ai dit, le Saint-Esprit peut rencontrer les besoins dans un instant et on ne sait rien de ça. Mais il peut faire ça. Donc, c'est une chose, on prie. Et récemment, on était vraiment, encore, qu'est-ce que le mot que je cherche? Impressionné, ranimé, d'avoir des choses et d'avoir plus des dons de l'esprit en manifestation. Et une des choses, on a prié, c'est les langues et l'interprétation de langues. Et on a vu ce matin ça. Et on a prié, on a discuté avec une madame qui était ici, à Drummondville pour Réma. Et elle était avec une couple qui étaient les pasteurs. Kenneth Hagin a parlé souvent d'eux. C'est un couple qui a une église au Texas. Et il a dit, Kenneth Hagin, de leur église, il a dit, leur église était une des plus puissantes que j'ai jamais vues. Il a dit, pour mon ministère, j'ai plus de manifestations du Saint-Esprit, plus de miracles dans leur église que toutes les autres églises. Et il a dit, pourquoi? Il a dit, parce qu'ils ont enseigné leur église selon les choses et comment d'avoir la révérence pour le Saint-Esprit, pour louer le Saint-Esprit dans une bonne façon et d'être ouverte
pour les choses, le mouvement du Saint-Esprit. Et il a dit, il avait l'ordre et la puissance, les manifestations, les miracles, et constamment. Ils avaient le 9 dons de l'Esprit en manifestation en tout le temps dans leur Église. Et on voit dans la Bible les dons de l'Esprit, on voit les choses, mais ce n'est pas souvent on voit les manifestations de temps en temps. C'est les choses. Est-ce que c'est trop frais? C'est trop froid un petit peu? OK, oui. Je vais dire une chose parce que c'est... On est supposé d'avoir la circulation qui coule en tout le temps. Mais il ne coule pas. Donc, et on n'a pas le contrôle, mais il est supposé de couler en tout le temps pour juste circuler l'air dans le bâtiment, partout. Et le contrôle est en haut. Mais je remarque qu'il ne fonctionne pas. Et aussi, avec nous dans le sous-sol, il a l'humidité en tout le temps. On a juste le petit déshumidificateur. On a besoin de plusieurs, je pense. Mais l'année passée, on a commencé parce que le propriétaire dit « Oh, je pense que ce n'est pas nécessaire parce que le studio de danse avait une grosse machine qui a fonctionné en tout le temps et pompé l'eau. » Il dit « C'est nécessaire? Oh non, peut-être non. On va essayer. » L'année passée, on a vu le plancher commence de... oui, gondoler comme ça. Et après, on a vu ça, on a commencé et c'était difficile de rattraper la bonne humidité. Cette année, on a commencé avant. Peut-être on peut régler ça. Mais en même temps, on va ouvrir l'air climatiseur parce qu'il aide aussi, il enlève l'humidité. Donc, apporter un gelé parce qu'on va laisser les choses pour aider avec l'humidité. Oui, pas l'humilité, l'humidité. Donc, si vous êtes frileuse, habituellement, prenez un gelé, un foulard, un truc, quelque chose. On ne laisse pas les choses si froides, mais un petit peu aujourd'hui. Mais OK, on va retourner à l'église au Texas, où on a vu plus des manifestations de l'Esprit. C'est bon parce qu'on veut voir plus des choses, parce que les dons de l'Esprit étaient donnés pour l'Église. Donc, bientôt, peut-être la semaine prochaine, on va commencer une série au sujet des dons de l'Esprit pour parler de ça, pour enseigner c'est quoi les dons de l'Esprit, c'est quoi la parole de connaissance, la parole de sagesse, les langues et l'interprétation de la langue. On va regarder toutes les choses parce que 1 Corinthiens 14 est un chapitre dans la Bible évité, peut-être le plus évité, sauf l'Apocalypse peut-être. Et je sais, dans mon église où j'ai grandi, on n'a jamais lu ça. Peut-être un verset ou deux. Et c'était difficile de comprendre. Mais on va regarder ça, les dons de l'Esprit. C'est bon. Donc, la madame qui était ici, elle a partagé plusieurs histoires. Et elle a dit, c'était souvent, on trouve que les pasteurs ont coulé ensemble dans les dons, en particulier de parler en langue et l'interprétation de langue. C'est différent que tout le monde qui parle en langue pour la prière. On comprend, il y a un ministère public pour parler en langue, pour adresser une assemblée en langue et pour donner l'interprétation. Okay? Et on va regarder ça parce qu'il parle, il a besoin d'être une interprétation. Et les autres qui ne comprennent pas disent, oh, quand tu pries en langue, il n'y a pas d'interprétation. Ce n'est pas correct. Non, c'est deux différentes choses et on va regarder ça. Il y a un qui est pour tout le monde. La Bible dit, on va regarder juste un petit peu. 1 Corinthiens, et encore, je vais laisser ma prédication pour une autre fois. 1 Corinthiens 12, on va regarder.
Pour ce qui, en verset 1, on va commencer. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et souvent, les chrétiens sont contents d'être ignorants de ça. Oh, c'est quoi ça? Oh, je ne comprends pas, mais c'est correct. Non, Dieu dit, je ne veux pas que vous restez en ignorance. Okay? Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Si on comprend, il parle ici des personnes qui adressent l'Assemblée ou qui parlent supposément sous l'onction de l'Esprit. Pas juste la personne qui arrive et dit Jésus est le Seigneur. OK? Parce que tout le monde peut dire ça. Même quelqu'un possédé d'un démon peut dire Jésus est le Seigneur. J'ai entendu ça. Mais il parle au sujet de la personne qui est sous l'onction du Saint-Esprit pour adresser une assemblée. Il n'est pas capable de dire par l'Esprit, Jésus est le Seigneur. Sauf c'est le Saint-Esprit. Ou Jésus est anathème si ce n'est pas le Saint-Esprit. Okay? Il a dit certaines choses. Regardez chapitre 14. Il dit, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirez aussi aux dons spirituels. Donc, on a besoin d'aspirer aux dons spirituels. Juste parce qu'il a dit en particulier la prophétie, ce n'est pas les choses, oh, on veut juste la prophétie. Non, on veut tous les dons. Et vraiment, de parler en langue est l'entrée ou la porte ouverte pour tous les dons de l'esprit. Okay? De parler en langue. C'est tellement important. C'est pourquoi en prière, c'est bon de prier en langue en tout le temps. Parce que la Bible dit on prie selon la volonté du Seigneur. On prie sa volonté. On prie des mystères, il dit ici dans le prochain verset. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Donc, pourquoi quelqu'un se lève et parle en langue à l'assemblée? Ce n'est pas la même chose. Il parle des langues privées, comme une langue de prière ici. Parce qu'il dit, il ne parle pas aux hommes, mais quelqu'un qui donne une langue à l'assemblée, il parle aux hommes. C'est pourquoi on ne comprend pas. C'est pourquoi on a besoin d'une interprétation. Okay? Mais on prie, mais à Dieu, quand personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand on prie en langue, on parle des mystères, on ne comprend pas. Mais on donne une occasion pour notre esprit d'exprimer les choses de Dieu, le Saint-Esprit, les mystères de Dieu. Et c'est comment on prie de notre futur. Les choses, c'est un mystère, notre futur, n'est-ce pas? Mais par le Saint-Esprit, on peut prier en langue et on laisse le Saint-Esprit prier à travers de nous et on prie de notre futur. Un futur emploi, peut-être un problème dans le futur qui arrive, mais on prie en avance pour ça. Et quand le problème est proche, peut-être on peut éviter complètement, il n'arrive pas. Ou peut-être on reçoit la sagesse comment de traiter les choses. Et le problème est moins et presque rien. Pourquoi? Parce qu'on a prié en avance, en langue, des mystères. La Bible dit en Jean, Jésus a dit du Saint-Esprit, il va nous montrer les choses à venir. Encore, on ne sait pas les choses qui viennent. C'est vrai? Mais le Saint-Esprit, il voit la fin du commencement. Il voit les choses qui arrivent. Il demeure en nous. Et quand on prie en langue, on donne une occasion pour nous-mêmes d'exprimer les choses de lui qui habite en nous. Et on trouve les choses qui vont venir. Ou les réponses des problèmes qui n'existent pas encore. Comprenez-vous? Oui. Donc, c'est tellement important. Une des choses, on a prié, et ce n'est pas juste un hasard que la madame... J'avais vraiment quelque chose dans mon esprit pour cette madame de venir. Et il n'était pas ici dans notre église, mais elle était à Réma. J'étais là juste pour le vendredi soir. Elle a pris les notes et c'était vraiment bon.
Parce qu'elle a passé les derniers 10 ans, le couple, j'ai parlé, les pasteurs, quand le monsieur est mort, dans les années, je ne sais pas, 70 peut-être, la madame, elle a déménagé à Tulsa, elle est restée là, proche de Rhema. Les deux étaient des amis de Kenneth Hagin. Et la madame qui était ici à Rhema, Québec, elle a resté souvent avec l'autre madame qui était le pasteur les derniers 10 ans de sa vie. Donc, elle a entendu plusieurs histoires, elle a aidé, elle a resté parce que la madame était vieille en ce moment-là, et jusqu'à la fin de sa vie, l'autre madame était là. Elle a imposé les mains, prié pour elle et les choses, mais elle a partagé plusieurs choses tellement importantes. Et une des choses, ils ont dit souvent que c'est bon pour les pasteurs de fonctionner. Les dons de l'Esprit sont pour tous les croyants. Mais c'est bon pour les pasteurs de fonctionner, en particulier en langue et l'interprétation de langue. Et c'était quelque chose dans l'intérieur de nous vraiment qui explosait. On dit oui, on était en accord avec ça. On a pensé de ça avant, on avait le désir pour ça avant, mais on dit il ne fonctionne pas vraiment comme ça avec nous. Je fais les choses de moi, elle fait les choses d'elle. Donc on a commencé de prier de cela. Et ce matin, on a vu, c'est juste le commencement. Et j'ai ri, j'ai dit, wow, Dieu est efficace et rapide. Il n'attend pas longtemps. J'ai pensé, OK, on va prier pour ça pour un temps et éventuellement, ce matin, surprise. Mais c'est bon. Mais je dis ça pour vous de prier pour ça aussi, de prier pour nous, prier pour vous-même de fonctionner dans les choses et on va discuter toutes les choses parce que ce n'est pas juste pour les pasteurs de fonctionner comme ça. Les dons de l'Esprit sont pour tout le monde. OK? Et il y a une façon, comment tu dis ça, pour fonctionner, un ordre, une manière de fonctionner, une façon, qu'est-ce que tu dis? Tu comprends? Je pense, plus que moi peut-être. C'est bon. Mais il y a une façon d'être encadré pour fonctionner avec les choses. C'est les choses que je veux que vous compreniez aussi, parce que ce n'est pas juste une free for all. Hein, tu comprends? N'importe qui peut faire n'importe quoi à quel moment, en toutes choses, et on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Non. Et même si il semble il y a plusieurs choses qui se passent, il y a toujours un ordre. Okay? Et c'est les choses de leur Église au Texas. Ils ont dit, toujours un ordre. Il y avait une façon de faire les choses. Il n'y a pas les choses bizarres qui s'est passées, qui étaient hors de l'ordre. Et c'est bon. C'est bon de savoir c'est possible. Amen. Donc, c'est juste pour vous dire, vous pouvez rester en sécurité pour savoir, personne n'arrive pas et faire quelque chose coucou. Et, oui, il y a une façon de régler tout cela. Mais priez pour nous qu'on va fonctionner et apprendre comment couler plus en plus avec ça. Il y a souvent aujourd'hui, quand on voit les prophéties, souvent je trouve que c'est vraiment général et pas précis. Mais des fois, les personnes dans les autres temps avant qui ont fonctionné dans cela, c'était incroyable. Je pense d'une ministre qui était évangéliste. Il a coulé dans la guérison souvent. Il avait les paroles de connaissance très, très fortes et très précises. Il a dit, il y a une madame ici avec telle et telle maladie et ton nom de famille est tel et tel. Ton adresse est 326 rue d'Érable. C'est précis, n'est-ce pas? Pas juste, il y a
est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec un mal de tête? S'il y a 500 personnes dans une salle, probablement il y a quelqu'un là avec un mal de tête. Ce n'est pas à dire le Saint-Esprit ne peut pas dire ça. Peut-être, mais pour donner l'adresse de quelqu'un, oh, c'est les trucs. Il y a quelqu'un qui a rencontré la madame, demande les questions, il a une petite chose dans l'oreille, son adresse. Non, non, non. Certainement, il y avait des choses qui se passaient, mais il y a le vrai aussi. J'ai vu, il y a juste un clip que j'ai vu, malheureusement, un clip de vidéo, tu comprends, de couple au Texas qui fait la langue interprétation. C'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment précis. Elle a dit en langue, fait des choses, elle a fait les mouvements comme ça, elle a pris sa Bible, elle fait ça comme ça, et elle parle en langue en tout le temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Le monsieur, et elle a pris la main de quelqu'un, et elle a parlé en langue en tout le temps, elle donne la langue à l'assemblée. Après, elle a terminé, son mari est arrivé, et il a commencé de faire la traduction, l'interprétation. Il a fait la même chose exactement. Il dit les choses, donne l'interprétation. Parce que quand j'ai vu, j'ai dit, oh, il va dire quoi? Ça va dire quoi, ça? Et il a donné, tu dis, hey, wow! Et c'est pas comme, oh, il a besoin de penser, OK, je peux dire. Non, 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 c'est parce que c'est du Saint-Esprit. Il donne l'interprétation, il explique ça, et tu dis ça. Mais c'était juste exact comme ça. Il a pris les mains. Ah, oh, tu dis ci et ça à ton frère. Et mais tu sors l'église avec la parole comme un fardeau, et dans ta vie, et il explique ça. Et c'était incroyable. Souvent, c'était comme ça. Pas juste des choses légères et en général. On veut une grande puissance, n'est-ce pas? Un coulement du Saint-Esprit précis qui touche le cœur, qui change la vie. Juste, oh, c'est bon ça, mais quand on saura si c'est passé, je ne sais pas. Des fois, il n'y a pas une façon de remarquer si les choses arrivent ou non. C'est une bonne parole, mais les choses précises, qui ton adresse, c'est incroyable. Mais le Saint-Esprit, Dieu ne change jamais, n'est-ce pas? On peut avoir plus d'une puissance. C'est notre cœur, vraiment. On a pris des choses. Mais il commence quand on prie en langue. Okay? Il commence quand on prie en langue. Et c'est vraiment bon. Donc, même si vous avez juste commencé de prier en langue, continuez. Dis, Seigneur, aide-moi. J'essaie de moi-même de prier en langue maintenant. C'est correct. Et chez vous, n'attendez pas pour une grande onction ici de prier en langue. Non, priez chez vous. Priez en langue. Et on va aider le plan de Dieu se manifeste ici. On va aider les choses qu'il veut faire parmi nous. Oh, je ne sais pas vraiment les mots pour expliquer ça parce que j'ai un sens d'une grande puissance qui arrive. J'ai un sens des choses qui arrivent. Ne manquez pas ça. Soyez ici, soyez prêts, plein du Saint-Esprit et prêts pour, même si juste pour regarder les choses qui se passent. Parce qu'il va faire des choses. Je crois vraiment dans mon cœur. Nous sommes au bord de quelque chose, une autre chose. Alléluia. Et il sera rafraîchissant.